Experts et chercheurs marocains et étrangers se sont penchés sur la question. C'était lors d'un colloque international Services, Tourisme et Distribution dans les pays émergents, organisé conjointement par l'École nationale de commerce et de gestion relevant de l'Université Mohamed Ier d'Oujda, ainsi que l'Université Sorbonne Paris-Nord. Rachid Latabi, Nissil Hamdaoui. Ils se sont donné le mot pour se réunir dans la capitale de l'Oriental pour un colloque international. Eux sont d'éminents professeurs universitaires nationaux et étrangers. Ils réfléchissent à haute voix sur les perspectives d'avenir de secteurs porteurs pour les économies émergentes. Le tourisme, la distribution et les services. Des domaines vecteurs de croissance, pourvoyeurs d'emplois et sources d'avantages compétitifs pour les nations. Le Maroc, qu'on le veuille ou non, est de plus en plus une économie de services, que les activités de services sont extrêmement importantes pour le Maroc et que les services sont devenus des activités attractrices d'autres activités. C'est-à-dire qu'en gros, si le Maroc dispose d'un potentiel, d'une offre de services intellectuels, de services de conseil développés, automatiquement, l'industrie va suivre. Si les services et la distribution constituaient un pendant faible, maintenant ils sont à 80% de l'emploi, du PIB, etc. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Le tourisme, on est concerné, on est le Maroc, donc l'Oriental lui-même, il est multifacette, d'où l'importance du sujet. Pour les étudiants et les chercheurs, ce colloque international leur offre un regard sur des champs de recherche encore en friche à explorer. Il leur propose aussi de nouvelles thématiques au cœur du débat national ou régional. C'est très important d'essayer d'intégrer les étudiants dans de tels processus de réflexion, de les pousser à regarder que ce soit le Maroc ou la région de l'Oriental comme un portail d'investissement en matière de tourisme, de services et surtout de distribution. Et dans le cadre de la régionalisation avancée, maintenant il y a une importance attribuée à la région de l'Oriental. Cette région qui est très riche, qui a des potentialités, surtout dans le secteur du tourisme et dans ce sens qu'on encourage nos étudiants de travailler sur des problématiques de la région, entre autres le tourisme. Autre sujet d'actualité débattu lors de ce congrès, l'accélération des partenariats commerciaux horizontaux. Le Maroc est d'ores et déjà engagé sur cette voie. Au nom de la coopération Sud-Sud, le Royaume a déployé son savoir-faire en Afrique subsaharienne, notamment dans les domaines des services bancaires et d'assurance. Et nous avons avec nous en direct d'Oujda, M. Kamel Gelouj, professeur à l'Université Sorbonne Paris-Nord, France. Kamel Gelouj, bonsoir. Avant de parler de la thématique du colloque, cet événement est international et se tient non pas en visioconférence, mais bel et bien en présentiel. Alors la sécurité sanitaire est assurée. Le Maroc a instauré le pass vaccinal pour conforter les acquis en termes de vaccination de la majorité écrasante de la population. Un commentaire. Alors, oui, effectivement, ce colloque s'est tenu et se tient toujours en présentiel parce que pour moi, c'était une condition sine qua non qu'il se passe dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que bon, les chercheurs, on est tous fatigués du distanciel et que les conditions qui ont été mises en place au Maroc, effectivement, grâce à la politique nationale, y compris le pass vaccinal, nous ont permis de le faire et du coup, nous en avons profité. Et je dirais même que la politique nationale en matière vaccinale et le pass sanitaire ont même sauvé notre colloque, puisque c'est ce qui permet de le transformer en colloque international, parce qu'il faut bien comprendre que les Français, les Brésiliens, les Espagnols, ils viennent au Maroc parce que les conditions, en tout cas actuelles, sont relativement satisfaisantes. Donc on peut dire que ce pass vaccinal, il a joué un rôle de puissant facilitateur dans l'organisation du colloque en question. Alors, en relation avec le colloque, quel rôle le secteur des services peut-il jouer dans un contexte de crise sanitaire pour permettre une véritable relance économique dans les pays émergents ? Alors, il y a plusieurs manières de vous répondre. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'un des piliers du secteur des services ou de l'économie des services, en dehors de l'éducation, c'est le secteur de la santé.
Donc c'est déjà un premier élément de réponse à votre question. Et c'est vrai que beaucoup de communications qui ont été présentées dans le cadre de ce colloque traitent du lien Covid, services de santé et développement. Donc ça, c'est effectivement le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la relance économique dans les pays émergents, et en particulier au Maroc, va d'abord s'appuyer sur les services aux consommateurs, qui ont été quand même très restreints durant la crise, puisque effectivement, les consommateurs sont avides de consommation, mais quand il y a des restrictions dans la rue, quand on ne peut pas sortir, on a quand même des contraintes assez lourdes. Et effectivement, la période Covid a contribué à une augmentation de l'épargne des ménages. Donc aujourd'hui, les ménages veulent dépenser. Et c'est vrai que le pass sanitaire permet de faciliter ce développement économique par la dépense. Mais il y a un autre outil, qu'on oublie souvent, c'est celui des services rendus aux entreprises. Les services de type conseil, ingénieur, etc., leur mission, c'est bien d'aider les entreprises à sortir de la crise, à la gérer, et bien entendu, à gérer l'après-crise. Et c'est ces services rendus aux entreprises, dont on traite dans le colloque, qui permettent de développer de nouveaux modèles de croissance, de nouveaux modèles de création de valeur, peut-être dans une logique hybride, en intégrant les nouvelles technologies, etc. Alors, professeur Kamel Gellouj, quel regard portez-vous sur les perspectives d'avenir des secteurs des services, du tourisme et du commerce dans les pays émergents, et notamment un pays comme le Maroc, leader au niveau de sa région? Tout à fait. Donc, encore une fois, j'ai une vision plus globale que le tourisme et le commerce, mais on va se focaliser sur le tourisme et le commerce. Ce sont effectivement des leviers extrêmement importants du développement au Maroc. Donc ces dernières années, le Maroc a connu un développement phénoménal de la distribution moderne, mais également du tourisme. Mais à ce niveau, l'enjeu qui me semble le plus important, c'est un enjeu d'innovation. Ça veut dire que pour sortir de la crise ou de la situation que nous connaissons actuellement, il faut pouvoir concevoir de nouveaux modèles de tourisme qui nous permettent d'éviter les trajectoires à la tunisienne d'un tourisme de masse. Et ça, en tout cas, les politiques au Maroc l'ont déjà plus ou moins intégré en disant qu'il nous faut un tourisme de type qualitatif, un tourisme upgradé et pas le tourisme de masse à la tunisienne. Ensuite, sur l'autre domaine, le commerce, là aussi, l'innovation permet la conception de nouveaux formats de vente, de nouveaux formats de magasins qui sont portés par nos champions nationaux. Et dans les champions nationaux, il y a Marjane, il y a Soir Salam, mais il y a aussi Carrefour, en réalité, c'est la Belle Vie, c'est également un champion national, qui sont, quand on les observe, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé, extrêmement innovants, et qui développent des concepts qui après peuvent être exportés. Vous avez cité la banque en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, le commerce marocain innovant s'adapte pour pouvoir intégrer et attaquer, entre guillemets, le marché africain beaucoup plus facilement que les grands ténors de la distribution francophone ou française. Et dans les deux cas, le rôle essentiel doit être attribué à ce que les anglo-saxons appellent les KIBS, Knowledge Intensive Business Services, c'est-à-dire les services intensifs en connaissances, qui permettent justement le développement et l'innovation dans le cadre des services commerciaux et touristiques. Professeur Kamel Gellouj, merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Aïoun. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, France. Merci. Donc, vous étiez en direct d'Oujda. Vous participez au colloque international Services, Tourisme et Distribution dans les pays émergents organisé par l'École nationale de commerce et de gestion relevant de l'université Mohamed Ier d'Oujda.